les Ukrainiens. Non, la France doit évidemment arrêter tout de suite. Pourquoi ? Parce que je vais vous dire, vous voulez que je vous dise ce que je pense ? Voilà. Oui. Je trouve que la position des Occidentaux, et notamment des Américains, je vais dire un gros mot, est dégueulasse. Et pour qui ? Dégueulasse pour les Ukrainiens. Parce que vous avez vu ce que le président Biden a dit hier ou avant-hier, après avoir laissé entendre que peut-être il pourrait il pourrait envoyer en Ukraine des systèmes de lance-roquettes, finalement il a dit non. Parce que l'ambassadeur de Russie à Washington il a pris sa canne et son chapeau, il est allé voir le département d'État, et il a dit que si les États-Unis livraient à l'Ukraine des missiles, des roquettes pouvant faire 300 km, c'est-à-dire atteindre le territoire russe, à ce moment-là, les Russes considéraient que c'est une attaque directement contre la Russie. Et donc, à ce moment-là, ils pouvaient éventuellement mettre la même chose dans les républiques du Donbass pour aller éventuellement bombarder la Pologne. C'est-à-dire, là, on va directement vers la guerre nucléaire, quand même. Hein. Donc, on est... Et Biden a calé. Ça veut donc dire que les Américains donnent des armes aux Ukrainiens pour qu'ils continuent à se battre, mais pas pour qu'ils puissent gagner. Vous comprenez ? C'est-à-dire c'est démagogique. C'est-à-dire que, d'abord, ça fait tourner le business du complexe militaro-industriel. Deuxièmement, ça les amuse probablement de façon perverse d'essayer d'entraîner la Russie dans un Vietnam, c'est-à-dire un truc qui dure des années, qui soit un truc très long. Et troisièmement, ça permet également, c'est un objectif absolument stratégique des États-Unis, de couper les pays d'Europe, de l'Union européenne, de son hinterland, comme disent les géopoliticiens, naturel, qui est la Russie, et donc de vendre aux pays d'Europe le gaz naturel liquéfié beaucoup plus cher, d'où l'inflation dont on parlait tout à l'heure. Donc, mais ils se fichent éperdument, les Américains, du sort du peuple ukrainien. Ils les envoient en fait au casse-pipe. C'est pour ça que moi je considère que ce que devrait faire la France, c'est arrêter immédiatement de vendre des armes à l'Ukraine, de les donner à l'Ukraine. En plus, on leur donne des trucs. Enfin bon, en général, les pays d'Europe, vous avez vu que le chancelier Scholz se fait d'ailleurs vivement critiquer parce que il tarde à envoyer du matériel. Il paraît que les Polonais se sont défaussés de vieux rossignols. Nous, on a pris sur notre stock, on a pris les engins César, là, on en a envoyé 6, c'est-à-dire une goutte d'eau. On fait tout pour se fâcher avec la Russie, sans donner par ailleurs aux Ukrainiens les moyens de gagner sur la Russie. Et heureusement, parce que la Russie n'acceptera pas d'être battue sur une affaire comme celle-ci. Et nous avons affaire, quoi que l'on puisse penser du régime de Vladimir Poutine, et encore une fois, si Poutine demain passait de vie à trépas, il serait remplacé par quelqu'un d'autre qui défendrait exactement la même politique, puisque cette politique a un très fort soutien en Russie, eh bien nous avons un pays qui est la première puissance nucléaire mondiale et qui ne se laissera pas battre. Donc dans ce genre de situation, on doit partir des réalités. Les réalités, c'est qu'il faut arriver à la paix pour tout le monde, et arriver à la paix, ça veut dire arrêter d'envoyer des armes